Salut à toutes et à tous, c'est la dernière affiche à suspense avant les demi-finales de cette ATP Finals 2020. Je vais analyser avec vous l'affiche Novak Djokovic face à Alexander Zverev pour une place en demi-finale. Let's go! Avant toute chose, si la chaîne te plaît, tu peux t'abonner à celle-ci, mettre un petit pouce bleu si la vidéo t'a plu et tu pourras nous suivre sur nos réseaux sociaux. Et oui, rien n'est joué dans cette poule pour la place de deuxième et le vainqueur sera directement qualifié pour les demi-finales. Et vous allez voir que le match pourrait être un peu plus indécis qu'on ne le pense. Bon, je vais revenir assez brièvement sur leur dernier match, en commençant par Zverev, qui s'est imposé face à Diego Schwartzman en 3-7, mais non sans mal, 6-3, 4-6, 6-3. L'Allemand qui a mené rapidement 6-3, 3-1, avec une très bonne qualité de service, mais qui a commencé à se crisper au fur et à mesure de la rencontre, un petit peu comme on l'avait vu en finale à Bercy. En face de lui, on avait un Schwartzman qui était un petit peu en dedans en début de partie, mais qui a commencé à se relâcher progressivement. Entre guillemets, il n'avait plus grand chose à perdre à ce moment-là. Un petit peu dans la même physionomie du match qu'on a eu avec Tsitsipas face à Rublev. Mais bon, l'Allemand a su retrouver une très bonne qualité de service dans la troisième manche face à un Diego Schwartzman qui certes l'a bien aidé avec ses deuxièmes balles assez faibles et surtout son manque de puissance de façon globale. L'Allemand qui s'en sort quand même avec 73% de première balle, mais attention, seulement 45% de points marqués derrière sa deuxième balle, ce qui montre qu'il a encore son deuxième service qui est très friable et qui pourrait être une des clés tactiques que pourrait utiliser Djokovic pour s'imposer dans la rencontre. Djokovic qui lui partait légèrement favori contre Medvedev, mais finalement le Russe en patron s'est imposé en deux petits sets 6-3, 6-3. Le début de match avait pourtant bien commencé, avec deux joueurs qui tenaient assez bien leur service, et notamment on avait vu de longs échanges de fond de cours assez intenses, mais à partir de 3-2 Djokovic, le Russe a aligné 7 jeux d'affilée pour se retrouver à 6-3, 3-0. Donc véritablement une sorte de trou d'air de la part de Djokovic, comme on voit de plus en plus fréquemment chez lui. D'ailleurs c'est un petit point aussi qu'on remarque, probablement dû aussi aux années qui passent, mais on voit de plus en plus souvent le Serbe être irrégulier entre ses matchs, avec parfois un très bon match précédemment et un match suivant qui est un petit peu à l'ouest. C'était le cas notamment, on l'a vu à Vienne, où il se fait éliminer un petit peu contre toute attente contre Sonego, alors qu'au match d'avant, il joue Ćorić et fait globalement un plutôt bon match. Donc là ça s'est vu également, et surtout on a vu une sorte de manque de révolte, de manque d'investissement de sa part, un petit peu comme si selon lui le match était déjà plié à ce moment-là. Après c'est vrai, comme l'a dit Conce dans sa vidéo, qu'il a joué contre un type de joueur qu'il n'apprécie pas forcément, un joueur qui renvoie tout du fond du court, qui joue assez à plat, en rythme, un petit peu comme Gilles Simon ou Bautista Agut. Mais contrairement à ces deux joueurs, Medvedev a une qualité non négligeable en plus, c'est le service, un très bon service. Et ça s'est vu dans ce match, puisque sur l'ensemble de la rencontre, le Russe a gagné 80% des points derrière sa première balle et plus de 60% derrière sa deuxième balle. Ça s'est vu avec Djokovic qui ne s'est procuré qu'une seule balle de break sur l'ensemble de la rencontre, mais on a vu un Medvedev très efficace dans ce secteur du jeu. Alors Djokovic a essayé de varier avec quelques slices, avec quelques amortis, qui étaient d'ailleurs pas forcément très bien touchés, un petit peu excentrés. Il n'a pas su dicter le jeu et dicter les zones dans le terrain comme à son habitude. Ce qui fait qu'au final, on ne peut pas vraiment juger du niveau de jeu de Djokovic, qui a plutôt été bon dans son premier match face à Schwartzman, mais face à un adversaire qui n'était pas du tout dedans et qui n'avait pas surtout les armes pour inquiéter Djokovic. Et un second match où il est passé complètement à côté. Donc c'est pour ça que ça reste assez indécis pour ce pronostic face à Zverev. Et donc j'y viens aux clés du match. Alors tout d'abord ce sera le 6ème confrontation entre les deux joueurs. Djokovic mène pour l'instant 3-2, mais il faut savoir qu'on va se baser principalement sur leur seul match qu'ils ont joué en dur indoor, même les deux seuls matchs, puisque c'était 2 matchs au World Tour Finals ici même il y a 2 ans. En poule où Djokovic s'était imposé assez facilement, et surtout en finale où un petit peu la surprise générale, Zverev s'était imposé pour remporter le titre en 2-7. Alors dans cette finale, on avait vu un Zverev assez agressif, notamment en coup droit où il envoyait de ses pralines à des moments, c'était assez impressionnant. Et petit point tactique qu'il avait adopté il y a 2 ans et qui pourrait peut-être renouveler cette semaine, c'est jouer dans l'axe. Alors je m'explique, Djokovic il aime bien qu'on joue en rythme face à lui et surtout il aime bien qu'on lui joue dans les diagonales, ce qui lui permet de jouer croisé et d'ouvrir les zones. Si on joue fort et profond dans l'axe, il a plus du mal à dicter l'échange, plus du mal à imprimer un angle à ses balles et du coup il peut se crisper et faire la faute, notamment en coup droit.
Et donc ça pourrait être un point à exploiter pour Zverev. Globalement, pour Zverev et sans grande surprise, le service sera l'une des clés principales de ce match. Surtout garder un très haut pourcentage de première balle et éviter si possible de faire des doubles fautes. Surtout qu'il se sentira forcément agressé sur ses deuxièmes balles. Donc ce qui pourrait le crisper dans les moments importants et lui faire causer des doubles fautes. Il devrait être agressif, prendre la balle assez tôt, comme il l'avait fait il y a deux ans en finale, en essayant de pas trop reculer derrière sa ligne de fond de cours. Essayer de jouer un petit peu, comme je l'ai dit, de temps en temps, un peu dans l'axe pour déstabiliser le plan de jeu de Djokovic. Le Serbe, quant à lui, devra essayer de bien lire le service de Zverev. Alors si Zverev est dans un bon jour et qu'il a un très bon service, peut-être pour Djokovic essayer de se mettre un peu plus loin derrière sa ligne de fond de cours pour se donner un peu plus de temps pour ramener ses services. Et surtout, essayer d'agresser sur les deuxièmes balles de l'Allemand qui est un de ses principaux points faibles. Il devra essayer aussi d'agresser son coup droit, qui est aussi un de ses principaux points faibles à l'Allemand, l'agresser en coup droit. Et sur les diagonales de revers, comme il risque d'y avoir pas mal d'échanges de ce côté-là avec deux joueurs très solides, essayer de gagner la diagonale de revers en pouvant prendre l'échange à son compte et pouvoir changer de direction en premier et imprimer donc son propre schéma tactique. Malgré tout, je pense qu'un petit peu comme le match de Nadal face à Thiem, je pense que le premier set sera déterminant. Je donne un léger avantage à Novak Djokovic, mais il ne serait pas impossible que Zverev l'emporte. Je m'explique, si le match va en 3-7, je vois une victoire de Djokovic. S'il va en 2-7, je donnerai un léger avantage aussi à Djokovic, mais ce serait peut-être du 52-48, très serré. En tout cas, selon moi, si Zverev l'emporte, ce serait plus en 2-7, car s'il venait à perdre la première manche, je pense que mentalement, ce serait difficile pour lui par la suite. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire votre pronostic sur ce match, quel est votre favori pour vous, quel est le point tactique que devra exploiter, je pense, Zverev pour essayer de s'imposer dans cette partie. Et moi, je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et bon match à tous, allez, ciao ciao.